Le parc des expositions de Vendeuvre-les-Nancy accueille pour 4 jours le 128e congrès national des sapeurs-pompiers. Sur place, on va rejoindre Aurélie Renard. Bonsoir Aurélie. C'est évidemment un événement. Beaucoup de monde est attendu. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors effectivement, il est 19 heures et c'est relativement calme car la première journée de congrès vient juste de s'achever. Mais oui, vous l'avez dit, on attend énormément de monde, au moins 50 000 visiteurs sur ces 4 jours. La profession de pompier, elle fascine toujours autant les petits, mais aussi les grands. D'ailleurs, on vous a posé la question, elle vous inspire quoi cette profession? Écoutez. C'est une genre de Superman mais que tout le monde connaît, qui sauve des vies et vraiment je trouve ça super. Mon fils a fait les jeunes sapeurs-pompiers, donc on sait un peu de quoi on parle et ils ont un mérite extraordinaire. Ça va être compliqué pour eux de toujours être sur le front et devoir se battre contre le feu en permanence. Je pense qu'ils sont pas assez considérés, notamment par les gouvernements précédents et celui actuel. C'est des personnes qui prennent le risque de sauver aussi la nature et la planète pour nous, donc c'est quand même pas négligeable et on a besoin de personnes comme eux. Et effectivement, à mes côtés, Jérôme Petit-Poisson, vous êtes directeur du SDIS 54 et par ailleurs co-organisateur de l'événement. On vient de l'entendre, Superman par exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre de si jolis mots? Les pompiers de Meurthe-et-Moselle comme de France sont des gens ordinaires qui ensemble, grâce au collectif, font des missions extraordinaires. Et donc ça m'inspire que c'est typiquement le genre de mythe, de stéréotype qu'il faut qu'on essaie de casser dans le cadre du recrutement de nos effectifs, aussi bien pompiers volontaires que professionnels. Pourtant c'est flatteur. C'est flatteur, ça fait toujours plaisir, ça flatte notre ego. Mais par contre, on a besoin de monde et on a aussi besoin de dire les choses comme elles sont. Et on essaye, en relançant la communication de recrutement de nos effectifs, de casser un peu ce stéréotype. Donc, Alors ce congrès, c'est un peu la chose rêvée pour pouvoir changer de communication. C'est une vitrine incroyable, il y a énormément de matériel qui est exposé. Est-ce que c'est une manière aussi de séduire de potentiels pompiers volontaires? Vous en manquez énormément, on l'estime à 30 000 hein. En France. C'est une forme de speed dating organisé ici? Exactement, c'est à la fois un salon professionnel, un forum technique où vous avez les acheteurs qui viennent voir les innovations, les produits, mais c'est également un endroit où on peut inciter la population à redécouvrir ce que c'est que s'engager pour nous, mais aussi s'engager dans d'autres associations. Et au travers de tout ce qu'on démontre et on montre aujourd'hui, on essaye effectivement après la crise de la Covid, qui a peut-être fait que les gens se sont renfermés sur eux-mêmes, on s'engage au profit des autres. Alors effectivement, des problèmes, vous les avez évoqués rapidement, des problèmes de vocation, n'est-ce pas Thierry? Oui. En effet, Aurélie, après un été dévastateur en France, marqué par la destruction de plus de 60 000 hectares de forêt, il faut le rappeler, la profession a souffert. Une situation exceptionnelle qui a fait émerger certaines limites et des questions. Grégory Boileau. Ils ont été, comme beaucoup d'autres, très sollicités cet été. Jérémy et Jérôme, deux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, sont intervenus sur plusieurs incendies. Ils ont dû faire face à la fatigue, au stress, mais aussi au manque de moyens humains et matériels. Nous, on le ressent en caserne parce que du coup, nos gardes reviennent plus souvent qu'avant. Et c'est là qu'on ressent surtout le manque. Oui, on aimerait qu'il y ait plus d'embauches, de volontaires, de professionnels, plus de concours. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui veulent passer le concours pompier professionnel et il n'y a pas assez de concours en ce moment. Donc, voilà. Ça fait quelques années aussi que c'est un petit peu le même problème. Et voilà, on avance maintenant, on essaye d'anticiper la chose et on verra avec les années qui viennent. Un été éprouvant et des soldats du feu qui réclament aujourd'hui plus de moyens et davantage d'embauches. Il manque en France environ 10 000 sapeurs-pompiers professionnels et près de 30 000 volontaires. Très tôt, au mois de mai, on avait annoncé que l'été, ça sera l'été de tous les dangers, qu'il allait nous manquer des moyens, du moyen humain, du moyen matériel. On arrive vraiment à une limite de capacité opérationnelle. Quand il y a un grand feu, typiquement, on évoquait la Gironde. Là, tous les copains de tous les départements de France viennent aider la Gironde. Quand il y aura des gros feux partout, on ne pourra plus s'entraider. On ne fera pas face à tout en même temps. Alors, pour attirer plus de volontaires, la Fédération des sapeurs-pompiers souhaiterait plus de souplesse, notamment de la part des employeurs. Il faudrait que les employeurs, à mon avis, aussi libèrent les pompiers volontaires. Ça, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Je sais que c'est pas facile pour eux, mais moi, mon employeur m'a libéré, donc j'ai pu partir. Mais oui, il faudrait que effectivement les communes, à mon avis, fassent peut-être plus d'efforts pour pouvoir avoir des pompiers volontaires au sein de leur commune. La France compte aujourd'hui 250 000 sapeurs-pompiers, 30 000 de moins qu'il y a 20 ans.
Alors l'été a été un révélateur, on vient de l'entendre, de toutes les failles finalement de votre profession, de l'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être entendu par les pouvoirs publics? Alors, cet été a permis de mettre le focus sur nos organisations. Cet été aussi a permis, malheureusement, de montrer qu'on a atteint les limites de l'organisation des sapeurs-pompiers en France. Nous, ce qu'on attend justement des pouvoirs publics, d'être entendus sur le fait qu'on a besoin de mettre tout à plat. On sait que cet été ne va pas être un été exceptionnel, malheureusement. Le GIEC l'exprime, on va en avoir. Donc, on a touché les limites de l'organisation sapeurs-pompiers. Le fil n'a pas cassé. Il n'y a pas eu de drame. N'attendons pas qu'il y ait un drame pour dire ce que nous, on attend, c'est-à-dire une réévaluation de la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers en France. Vous êtes le vice-président de la Fédération des sapeurs-pompiers, donc votre voix, elle compte. La première mesure que vous exigeriez aujourd'hui, ce serait quoi? Déjà, de mettre à plat, comme je vous le dis, de voir... Ça veut dire quoi concrètement, mettre Ça veut à dire plat? qu'on voit quels sont les moyens actuels des pompiers en France, on voit quel est le risque auquel on doit faire face. Nous, on estime, on a déjà fait un premier retour d'expérience, c'est ce qu'on veut montrer au ministre, que pour nous, il faut doubler le nombre, par exemple, de véhicules en France de lutte contre les feux de forêt. Il faut 30 000 sapeurs-pompiers volontaires en plus en France, il faut 10 000 sapeurs-pompiers professionnels. Mais ce n'est pas des chiffres en l'air comme ça, simplement on veut montrer sur quoi on s'est basé pour amener ces chiffres-là. Comment on fait pour faire revenir justement des sapeurs-pompiers volontaires? On dit qu'il en manque les 30 000, certains évoquent même le chiffre de 50 000. C'est quoi? C'est de l'argent? C'est une rémunération plus importante? Ils ne sont que en fait défrayés, hein. Ils sont bénévoles, les sapeurs-pompiers volontaires en France. Tout à fait, ils sont simplement indemnisés sur leur engagement. D'abord, il faut reconquérir notre maillage territorial. Nous avons perdu plus de 1300 centres de secours depuis une quinzaine d'années. Donc forcément, s'il y a moins de casernes, il y a moins d'engagement. Donc reprendre ce maillage territorial qui est indispensable pour être au plus proche de nos victimes, au plus proche des incendies, pour pouvoir les éteindre. Et après, faire un travail pour faire connaître notre engagement. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut être Superman. Non, comme le disait le colonel Petit Poisson, il faut être des gens normaux, des hommes sûrs et des femmes sûres pour devenir sapeurs-pompiers et le faire connaître. Et le seul point positif que nous, on trouve à cet été assez dramatique, c'est qu'on met le focus sur notre organisation sapeurs-pompiers et qu'on montre qu'on a besoin de sapeurs-pompiers en France, volontaires et professionnels. On l'entendait aussi, il y a un problème de reconnaissance, de considération. Ça, vous le ressentez, vous? Alors, on s'en aperçoit, c'est ce qui nous remonte forcément de la base, et c'est l'objet de ce congrès, c'est d'écouter toutes les remontées que nous, on a de la base pour les exprimer au ministre. Donc oui, il y a une vraie fatigue après cet été. Comme je vous le disais, on a touché les limites de notre organisation, et donc il faut plus de sapeurs-pompiers pour pouvoir faire tourner plus, pour que les gens s'épuisent moins au contact. Et c'est vrai que nous, on a besoin d'avoir cette reconnaissance de nos gouvernants qui entendent le fait qu'il y a des gens qui posent des congés pour aller lutter contre les feux de forêt, qui comprennent qu'il y a des véhicules qui manquent dans certains endroits, qui comprennent que les avions, on a des avions qui ont été dans le Nord, dans le Jura, dans les Vosges, dans le Finistère. Jusqu'à présent, ils étaient que dans le sud de la France. Ils ne sont pas dimensionnés pour lutter sur l'ensemble du territoire. En un mot, il y avait beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on était mercredi. Vous leur dites quoi? Parce que le tableau que vous nous dressez, il ne fait pas très envie. Ah ben non, enfin, c'est un des plus bels engagements qui puisse exister. S'engager pour aider les autres, sauver les autres. Tant Jérôme, Petit Poisson tout à l'heure, que moi, ça fait plus de 35 ans qu'on est sapeur-pompier. On continue à se lever en ayant la flamme pour sauver les autres. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir. Éric Flores, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Alors, à noter que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sera là vendredi, et puis que ce sera aussi le grand retour du bal des pompiers sur la place de la Carrière à Nancy. Merci Aurélie. J'attends votre retour demain sur ce plateau à mes côtés.